faut des petites mains pour cette voiture. Remonter le protection de genou côté passager. J'ai démonté les 2 vis de l'essuie-glace en bas. On l'a poussé vers le bas et elle a accès à 2 des vis. On va en profiter pour aspirer les cochonneries que j'avais coupées. Là, pour le côté passager, c'est facile. 1, 2, 3. On va rester côté conducteur. Si je dis passager, désolé. Voilà. Ça, dès qu'on sera bien, on pourra attaquer la suite, le toit. Alors, ce côté-là est serré. Ce côté-là, je ne l'ai pas serré encore parce que j'ai une déco qui vient par-dessus et je voudrais qu'elle s'arrête juste derrière. Donc, je ne l'ai pas serré pour que ça puisse se plaquer après. Voilà. Maintenant, on va remonter le toit. On a mis du temps à s'y remettre, mais on s'y est remis. L'ancien toit, le nouveau. L'ancien, je me rappelle, il y a cette putain de petite barre au milieu qui est rivetée. Donc, on a été un peu emmerdé, mais on va s'y mettre et on va s'y coller. On va faire sauter le rivet avec une perceuse et on va la rifter avec un autre rivet au nouveau toit. Voilà. C'est parti, expérience de presse. Allez, faut appuyer, hein. Appuie quand même si on ne fait rien. Avance, allez. Je pense qu'il est pas mort. Ça va traverser. Appuie, appuie, appuie. Ouais. Donc l'ancien toit, on l'a entièrement démonté. Après avoir sablé la barre, elle est en peinture, la barre centrale. C'est-à-dire que c'est une baleine en quelque sorte. Donc le nouveau toit, il est présenté là, tout beau, tout neuf. On positionne alors la partie arrière. Viens Ayrton, s'il te plaît. Il y a des trous dans le toit, on les retourne et on fait en sorte que ça arrive dans les vis, une à une. On peut faire comme ça sinon, mais c'est plus facile. Moi j'aime bien voir ce que je fais. Hop, hop. Et voilà. Et on continue. Tiens, éteins la caméra. La barre. Assistant. On la remet là. Avec ça dedans. Et les petits rivets qui vont bien pour que ça tienne. Alors, on a remis le toit en place et à l'arrière, il faut mettre la baguette à l'envers et ensuite on la tourne et on la met dedans. Ça, ni vu ni connu. Et par en dessous, ben, on va pouvoir visser. Je vais montrer sur la suite de la vidéo. Comme on est maniaque, ça c'est les petites vis qu'on a commandées pour mettre sous la barre dans la voiture. C'est du 7 mm. Vas-y. Là, on la lève. On a retiré les centres de roue. Ça a été un peu, c'était serré comme un cochon. C'était pas. Normalement, c'est 100 Newton, mesdames et messieurs. J'ai fait une vidéo dessus. On va changer ça pour aller changer le système de freinage. Ouais, je t'ai. Ça dessert quand même? Alors, l'avant, comme pour les américaines, c'est un écrou central. Il va falloir enlever ça. Pour ce qui est de l'arrière, c'est plus facile. Nous avons 4 boulons chaque côté. Alors, pour ceux qui se posent des questions, oui, on va mettre garniture neuve. Voilà, les tambours sont tout beaux, tout neufs. Elle freinera comme une jeune fille. Donc voilà, quand on retire la pièce, il fait juste tirer un peu dessus. Ça, c'est ce qui sert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent des disques, c'est le tambour. Et quand on freine, ça s'écarte et ça freine dedans. Et on voit qu'ils sont usés, mais en bon état. Donc on va changer ça. De toute façon, j'ai acheté les neufs. Allez, en avant. Donc, pour retirer ces putains de pièces, moi, ce que j'ai fait, quand ils sont en position, j'ai écarté un maximum pour déboîter la première. On ressort, une fois qu'elle était de travers, j'ai écarté, comme on voit en bas, le bas, et le ressort a sauté, c'est normal. Là, pour la remettre, alors, je ne vais pas tout filmer, sauf si on s'amuse. Je vais commencer par mettre le bas. Je peux essayer, si tu prends un peu de recul pour pas que je te cogne. Et je vais essayer de remettre une. Alors ça, ce côté-là est un peu casse-couille parce que c'est le côté où il y a le frein à main qui va venir là. Avec cette petite pièce qui sert de guide. Je
Je vais essayer de voir si j'arrive à le faire vite fait pour la vidéo. Alors, je remets le ressort du bas, il est dedans. Ok, je le remets. Voilà, ça en position. Celui-là en position avec la pièce là qui vient là. On voit que c'est dedans. Il n'y a plus qu'à mettre. Il y a un guide hein, pour ça, ça rentre dans un trou. Okay. Ah, elle n'est pas dedans celle-là, attends. Voilà. Ok. Elle n'est pas dedans. C'est bizarre là où j'ai réussi pas mes cours. Qu'est-ce qui m'emmerde là? Ok. Ça cause du ressort peut-être. Ah. Il est dedans ou pas? 1, 2. Il est trop bas. Comme ça. Là oui, on voit qu'il est trop bas en fait. Je force là, regarde. On voit, je sais pas si tu vois là, il est mal rentré. Voilà. Et ben voilà, je me bataillais pour rien. Trop haut. Trop haut, ouais. Et là, il est rentré en position. Donc tout ce qui me reste à faire maintenant, la partie moins drôle, c'est prendre le ressort, je prends une pince, je tire et je le rentre. Et tout est bon qui finira bien. La coupe, je vais... Oh ben voilà, les deux arrières sont faits, il n'y a plus qu'à remettre le cache. Je purgerai le tout après, quand j'aurai changé les deux avant. Donc, je suis assez content, tout fonctionne. Faut que je vérifie le frein à main qui ne marchait pas du feu de yeux. Mais bon, je vais d'abord remettre le cache pour pas que ça bouge. Et on verra pour l'avant et on pourra purger bordel. Et j'ai les durites que j'ai achetées neuves. Alors une fois qu'on a tout remonté, pression de serrage de cela c'est du 19 mm, on a mis 27,5 de couple Newton. Ça j'ai vidangé, on va les serrer à 17 Newton. Il n'y a pas de pression exacte mais bon 17 c'est pas mal, c'est ce qu'on met sur certaines voitures un peu de collection. Et pareil, boîte, on vidange là, on ouvre là, et on remplit la seringue par au-dessus là. C'est du 18. Donc voilà. On remplit jusqu'à ce que ça déborde, et quand ça déborde, eh ben, c'est que tout va bien. Donc je vais remplir, et on y va. Petite particularité pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un carré. C'est pas hexagonal. Donc on a purgé les freins, pas besoin d'être un ingénieur, liquide de frein. Il y en a un dans la voiture, il pompe, et vous commencez par le côté opposé, donc l'arrière passager, arrière conducteur, avant passager, avant conducteur. Assistant, ok. Donc il n'y a plus qu'à, maintenant on a remonté les roues, je vais baisser la voiture, et on va alors, les pneus sont à flanc blanc, mais il faut les laver pour que ça devienne blanc. Et on sert clé dynamométrique 110 Newton, s'il vous plaît. Bon, on va y aller. Bon ben voilà pour aujourd'hui, j'essaie de faire un petit tour rapide, j'essaie de ne pas m'éterniser sur des trucs pour que les vidéos durent trop longtemps, je sais que c'est pas toujours cool. Là il y a des petites particularités qu'il faut que je vous montre, quand je dis ces lignes, on a déjà fait démarrer la voiture, mais je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Allez à plus tard, ciao ciao.